Mesdames, Messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce programme estival Brise d'été qui va être au rendez-vous 2 fois par semaine à partir de Constantine, le dimanche et le mardi. Donc j'aurai le plaisir de vous retrouver tout au long de l'été 2 fois par semaine et j'espère avec un programme à chaque fois assez riche mais aussi digeste parce que nous sommes en été, donc on va essayer un peu d'alléger le programme. Alors pour cette heure de brise d'été, qui j'espère sera un peu fraîche avec cette canicule, nous allons parler d'abord de l'université et on ira à Sétif avec l'université Farhat Abbas qui a eu un privilège, un prix qui s'est classé. On verra tout à l'heure, M. Hamidouche, le vice-recteur chargé de la recherche scientifique et aussi de la pédagogie, viendra nous en parler pour nous expliquer un peu c'est quoi cette première place. Nous transiterons par le festival du Malouf qui a baissé le rideau hier et nous irons vers Fouara Show qui est pour rester à Sétif avec Toufik Mzach et le festival du monologue du rire. Il y a eu une fête pendant 4-5 jours à Sétif où les comédiens se sont donnés en spectacle et en représentation devant un public qui était à chaque fois aussi nombreux. Voilà le programme, mais on ne va pas déroger à la règle. Nous aussi, nous allons nous balader sur la ville de Constantine avec, bien sûr, la voix du maestro Mohamed Tarf Fergani. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير قدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وانا دخلت انا عقب الظلامي قصة رفيقي وصاحبي على الغفلة المصار فجع سلمته وقبل سلامي وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كفار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà. Merci d'être au rendez-vous de cette brise d'été à partir de Constantine. Et aujourd'hui, on va souhaiter joyeux anniversaire à notre ami Nabil Yagoubi qui fête, je ne sais pas combien, 150 ans Nabil. Ben, ça, allez, joyeux anniversaire. Allez, on va aller à Sétif avec Mohamed Hamidouche, vice-recteur de l'université Farhat Abbas. Bonjour, merci d'avoir fait le déplacement de Sétif à Constantine déjà. C'est moi qui vous remercie pour l'invitation et pour nous avoir accordé cette opportunité pour donner un peu plus de détails sur notre dernière performance. Alors, performance, bon, on sait que c'est un classement interuniversité, mais c'est quoi exactement? C'est dans quel domaine précis? Il faut nous expliquer un peu. Alors, si vous nous permettez, je mettrai ma casquette de membre de la Commission nationale de la visibilité des établissements algériens et de leur classement au niveau des classements internationaux. Donc au niveau de cette commission, nous avons recensé exactement 17 classements des universités. Très bien. Et nous les avons classés en 3 catégories. Donc il y en a la
première catégorie, c'est hautement, si vous voulez, de haute importance. Et ils sont au nombre de 5. Et qui sont, je peux les citer, le classement de Shanghai, qui est un classement plus ou moins très difficile parce qu'il se base sur des indicateurs vraiment très sélectifs. Nous avons le classement Times Higher Education, donc, dont on va parler aujourd'hui. Nous avons le QS. Nous avons un autre classement aussi, Shimago, fait par les Espagnols depuis une quinzaine d'années. Et enfin, l'US News des Américains. Et parmi ces classements, ces 5 classements de haute importance, donc au départ, chaque établissement, donc il y a quelques années, travaillait seul, d'une manière isolée, sans aucune coordination avec les autres établissements. Maintenant, à partir du mois d'octobre, notre ministère de tutelle a mis en place une politique, une vision, une stratégie pour pouvoir réaliser 2 objectifs majeurs. Le premier, c'est faire intégrer le maximum d'universités, d'établissements algériens dans les différents classements, je dis bien dans les différents classements. Et de l'autre côté, les universités qui émergent dans un classement, donc les accompagner pour pouvoir en quelque sorte améliorer leur position. D'accord, ça c'est l'objectif. Dans ces classements, vous, c'est dans quel... vous avez participé dans quelle plateforme? Alors, pour l'université de Sétif, ça ne date pas d'aujourd'hui, donc ça fait pratiquement une douzaine d'années que nous nous intéressons donc, aux classements internationaux. Au départ, donc vers 2010-2011, nous avons opté parce qu'il n'y avait pas assez d'informations à l'époque, le classement connu aussi qu'on appelle le Wabometrics. Et après un certain nombre d'années, nous nous sommes rabattus sur le classement Simago. Pourquoi? Tout simplement parce que nous nous sommes rendus compte que le classement Wabometrics il se base sur, si vous voulez, la présence sur le net. C'est-à-dire un établissement, au fur et à mesure qu'il achalonne sa vitrine en sa termes... force de communication sur les réseaux sociaux, sur le net, c'est ce qui fait... C'est une manière d'accroître sa visibilité. Certains établissements algériens, justement, ont choisi cette option. Nous, justement, à partir de 2015-2016, nous avons eu la chance d'initier, parce qu'il s'agit d'une stratégie globale, ce n'est pas seulement de la visibilité. Donc nous avons mis en place un projet d'établissement digne de son nom, donc un projet d'établissement pour développer l'université Farhat Abbas. Donc nous avons des objectifs stratégiques et puis nous avons couplé à ces objectifs stratégiques donc un plan d'action et nous avons commencé à mettre en œuvre ce plan d'action à partir de 2018 et qui couvrait la période 2018-2022. Donc il a expiré en décembre 2022. Et parmi justement l'un des objectifs, comment accroître la réputation de l'université Farhat Abbas à travers justement ses classements et à travers sa visibilité. Donc il y avait 2 options. La première option, c'est celle choisie par d'autres universités, c'est accroître la présence sur le net. La deuxième, c'est accroître les performances académiques. Et nous avons c'est plus difficile apparemment. C'est plus difficile, mais nous avons les moyens, justement, parce que ça rapporte gros mieux que... qu'une présence sur les réseaux sociaux, où c'est une force de communication, surtout si on a une bonne stratégie relayée sur les webmasters, ça peut aller loin. Exactement. Voilà. Parce que nous avons commencé par le plus difficile, et une fois qu'on arrive... C'est plus facile à gérer. On passe, c'est ce que nous sommes en train de faire actuellement, donc on passe à comment accroître la visibilité sur le net, donc à travers, si vous voulez, la numérisation de beaucoup de choses. Et Dieu merci aussi, donc ça tombe bien parce que le ministère a initié, je dirais même le président de la République ont eu lieu donc la numérisation de l'administration en général et de l'université en particulier, la gouvernance de l'université en général. Donc nous avons opté à partir de 2018, nous avons bien étudié le classement Times Higher Education. Nous nous sommes rendus compte que ce classement, contrairement aux autres, il utilise des indicateurs qui reflètent le mieux les missions de l'université, plus particulièrement algérienne, qui sont au nombre, je dirais, je les résume au nombre de 3. L'université algérienne, sa première mission, c'est de former les cadres qui font fonctionner tout le système socio-économique. Ensuite, faire de la recherche utile
pour pouvoir améliorer le quotidien du citoyen algérien en général et accompagner les entreprises et le système socio-économique. Et la troisième mission, justement, elle est d'ordre social et sociétal. C'est une responsabilité sociale et sociétale. Et les indicateurs qu'utilise THE reflètent le mieux, justement, les missions de l'université. À partir de 2019, nous avons intégré ce classement. À l'époque, il y avait deux universités, l'université de Tlemcen et l'université de Béjaïa. Nous étions la troisième université à avoir intégré ce classement. Je dirais parce qu'il y a des classements qui se font d'une façon automatique. Il y a d'autres classements, c'est les établissements eux-mêmes qui demandent l'intégration. C'est comme s'ils... il faut faire une demande pour une être sorte de demande pour être classé, évalué. Je pense que introduire un certain nombre de données. Alors, c'est aussi... Je pense, c'est que c'est l'université l'université algérienne, c'est un peu, il y a beaucoup de recherches, il y a beaucoup de travaux, mais malheureusement, la concrétisation, la mise en pratique sur le terrain, notamment pour le développement économique, reste quand même un des, je sais pas, ce n'est pas vraiment la bonne adéquation. Bon, peut-être qu'il faut chercher la bonne équation pour résoudre ce lien qui devrait exister entre le tissu industriel et l'université. Justement, notre premier projet d'établissement, qui couvrait la période 2018-2019, nous avons démarré du constat suivant. C'est-à-dire le système d'enseignement supérieur et de recherche algérien. Donc son entrée, elle est beaucoup plus basée sur l'aspect social. Chaque détenteur d'un baccalauréat, il a droit à une place pédagogique dans un établissement d'enseignement supérieur. Mais à la sortie du système, nous avons deux produits. Le premier produit, c'est les diplômés, et le deuxième produit, c'est les résultats de la recherche. Les diplômés, nous avons remarqué que le taux d'employabilité à la sortie, il n'est pas aussi important. Ouais. Et les résultats de recherche, elles sont valorisés en interne, mais pas en externe. C'est-à-dire à l'université, ça a de la valeur, mais en dehors, non. C'est pour ça que dans le premier projet, nous nous sommes dit que pour pouvoir coupler et mettre en cohérence l'entrée du système et la sortie du système, donc il fallait changer quelque chose. Et le quelque chose pour le volet formation, c'était une formation de qualité, c'est-à-dire au lieu d'avoir justement le diplômé seul à des connaissances, mais il faut coupler ces connaissances à des compétences pour pouvoir s'insérer facilement dans le milieu du travail. Et pour le volet recherche, nous nous sommes dit, faire des publications, c'est beau et c'est bon. C'est bien, mais les mettre en pratique, ça serait encore meilleur et ça serait l'idéal. Une publication, une thèse de doctorat ou une communication ne pourra jamais loger ni garantir du boulot pour le citoyen lambda et même si vous voulez, il n'y a pas une valeur ajoutée. Alors que normalement quelqu'un qui fait une recherche, un étudiant qui a son mémoire à la main, avec un produit, il a sué pour ça, il a fait des recherches. Et ça serait bien qu'il continue sur le terrain à concrétiser ses recherches. Et c'est pour ça qu'on parle maintenant d'incubation, de start-up et de projets innovants qui sont accompagnés par une politique de l'État. Justement, parce que quand on fait une analyse, un diagnostic, c'est ce que nous avons fait justement pour faire un projet d'établissement, il faut faire l'analyse de l'environnement socio-économique. Et nous nous sommes rendus, je parle pour le cas de CITIF, qu'il y a quand même un parallèle entre ce qui se fait, les pôles, je dirais, de compétitivité au niveau local qu'on a dénombré au nombre de 5, tout ce qui est transformation du plastique, tout ce qui est matériaux de construction, l'industrie électronique, électroménager, l'agroalimentaire, en associant, si vous voulez, la vallée de la Sommam et le Hovna, donc c'est le grand citifois. Et au niveau de l'université, nous avons trouvé que les disciplines les plus productives en termes de production scientifique, c'est celle-là. Donc il fallait en quelque sorte, justement, accompagner chercher. D'autant que les entreprises socio-économiques sont pratiquement la petite et moyenne entreprise. Donc elles sont dépourvues de division et de services recherche-développement. Donc il y a un terrain fertile, un terrain vierge pour les laboratoires de l'université. C'est pour ça que nous avons orienté justement notre recherche. Nous nous sommes dit qu'il fallait faire une recherche utile.
utile pas seulement en interne, mais utile, si vous voulez. Surtout pour le développement économique et surtout pour participer à l'essor du pays et à son développement. Alors, notre ami Saïd Belounis vous a rendu visite à l'université de Sétif et il nous est revenu avec ce petit reportage suite à votre classement qui va peut-être vous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la production intellectuelle en interne et, comme vous le dites, en externe. Reportage. لأول مرة أنه جامعة جزائرية في ترتيب دولي معترف به مرجعي مثل ترتيب THE البريطاني في الجامعات ما بين الجامعات الفتية اللي أقل من 50 سنة في عمرها. احنا فتنا العتبة تاع 100 جامعة أحسن ترتيب في العالم، المرتبة 98 لأول مرة. نتيجة نتاع كذلك تدعيم من الجهات المحلية والوطنية، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. حتى رئيس الجمهورية قد أعلن في البرنامج نتاعو باللي ينتظر من الجامعة الجزائرية أن يكون لها مرئية وإشعاع دولي وعالمي وتكون قاطرة للتنمية الوطنية. وهذا ما يجي إلا بالاجتهاد والمجهود نتاع أسرة جامعية، نتاع أبحاث، نتاع باحثين في المخابر نتاعهم وفي أمام السبورة نتاعهم، أمام الطلبة نتاعهم. الآن الجامعة تفكر في أكثر من ذلك من خلال خلق ما يسمى منتدى جامعة مؤسسات اقتصادية. فإن شاء الله راح تكون فرصة للقاء كل مدراء المؤسسات الاقتصادية والخدمية الموجودة من سطيف وكذلك مدراء الجامعة السطيفية، بحيث أنه احنا لدينا مخابر، خاصة نتكلم على جامعة فرحات عباس سطيف واحد، لدينا مخابر تمس العديد من القطاعات. كما تعرف مدينة الجامعة سطيف واحد هي مدينة جامعية تكنولوجية فيها كل تخصصات التكنولوجيا والتقنية وبما فيها كلية اقتصاد اللي هي ترافق كل هذه المخابر والمؤسسات. بالتالي أنا نتصور أنه هناك يعني فرص كبيرة جدا لتحقيق هذه الرؤية. حقيقة لما نشوف المعيار تاع THE ذا يونغ THE اللي هو ترتيب الجامعات أو ما يسمى بالجامعات الشابة، حيث حصلنا المرتبة في 98. من بين المعايير اللي كانت ربما سنعمل على تعزيزها أكثر هي هذا المعيار الذي يتمثل في قضية العلاقة الموجودة ما بين ما يسمى بالمحيط الاقتصادي والجامعة. هذه الجامعة، هذا الصرح الكبير اللي احنا نفتخروا به أنه فيه نشاطات متعددة، فيه إنتاجات متعددة من معارف من خبرات، وهذا طبعا راجع لحسن تكوين الأساتذة وكذلك للطلبة الجامعيين اللي عندهم هذيك الرغبة الكبيرة في البحث العلمي والتطوير العلمي. Donc le reportage, c'est un tout, c'est une satisfaction et chez les étudiants et chez l'encadrement pédagogique, les enseignants, mais de toute l'université, pour justement qu'il y ait ce lien entre le tissu industriel et, si l'on peut dire, le tissu intellectuel. Voilà. Justement, si on fait une analyse des pays développés de par le monde, on va retrouver toujours que la locomotive qui fait avancer
tout le système socio-économique, c'est bien les universités, les centres de recherche. Donc, et Dieu merci que à partir pratiquement il y a une dizaine d'années, il y a beaucoup d'équipements, beaucoup d'argent qui a été dépensé pour équiper les laboratoires de recherche. Et nous commençons aujourd'hui justement à cueillir les fruits de cet investissement, non seulement sur le plan matériel, mais il y avait aussi la formation de beaucoup d'étudiants et la qualité. On a couplé la qualité à la massification, à la quantité. Et c'est justement c'était, si vous voulez, le point le plus difficile. Comment coupler la qualité à la quantité. Et du moment que nous avons réussi quelque part à un certain niveau, à une certaine échelle, au niveau de l'université de Sétif, maintenant, ce qui nous est demandé, comment faire une jonction entre une université leader et une wilaya leader avec un certain nombre donc de pôles compétitifs quand même en termes industriels. Et c'est ce qui nous est demandé pour le court terme dans les prochaines années, comment donner une valeur ajoutée à ce classement et le transformer et le valoriser sur l'aspect socio-économique. Est-ce qu'on pourrait, par exemple, est-ce qu'on s'achemine vers la professionnalisation. Il faut que je prononce quand même. L'université doit se professionnaliser au service de l'industrie et du développement économique. Et, par exemple, à Sétif, vous avez cité, il y a bien sûr l'agroalimentaire qui est très important. Vous avez le tissu électronique qui est à Borj, donc c'est juste à côté. Et vous avez quelques autres secteurs, comme par exemple la Constantine, c'est la mécanique et l'industrie pharmaceutique. Est-ce qu'on va aller, puisqu'on a beaucoup d'universités, vers des universités, mais professionnelles, c'est-à-dire qui vont s'orienter directement vers la formation et donner la possibilité de recherche à des étudiants pour les insérer directement dans le domaine économique et dans l'industrie? Par rapport aux diplômés, pour l'absorption des diplômés et leur garantir par la suite leur intégration dans le milieu du travail, donc il y a deux voies. La première voie, c'est l'employabilité. Donc celui qui termine, il va chercher de l'emploi. Donc il faut que celui-là soit armé par des compétences qui répondent justement aux besoins du secteur socio-économique en plus des connaissances. La deuxième partie, c'est celle qui a été lancée cette année. L'étudiant diplômé lui-même va devenir créateur d'emplois à travers les startups et la création justement des projets d'incubation. Et l'université, elle est là pour accompagner justement, c'est de son devoir, c'est sa mission d'accompagner les étudiants, soit pour réussir dans leur intégration dans le milieu professionnel, soit justement pour créer eux-mêmes leur propre poste d'emploi et pour les justement, à l'avenir, il y a une politique d'aide de l'État en offrant des locaux gratuitement pour les start-up, les projets innovants pendant une certaine durée qui est de 2 ans pour l'étudiant qui a un projet et qui veut le mettre en exécution. Ça c'est bien pour l'université et c'est bien pour l'étudiant et c'est bien pour le tissu industriel. Oui, si vous permettez aussi, parce qu'il y a un volet aussi, il y a les étudiants de graduation, licence et master, mais il y a aussi les doctorants. Les doctorants, il y a dans le texte la loi d'orientation de la recherche scientifique, il y a un doctorat, ce qu'on appelle le doctorat en milieu professionnel, qui est prévu, et nous attendons les textes d'application. C'est des doctorats qui seront préparés dans le milieu professionnel pour l'intérêt de l'étudiant, de l'université et de l'entreprise dans laquelle le doctorant va préparer cette thèse. Et nous avons aussi, par rapport, dans le cas des étudiants, si vous voulez, on parle de start-up, mais pour les doctorants, on parle de spin-off, c'est-à-dire une spin-off. Donc c'est une entreprise qui émane d'une entreprise existante déjà. Ça veut dire si le doctorant prend en charge une problématique d'une entreprise qui est posée et une fois qu'il arrive à solutionner et à trouver la solution pour cette problématique, elle peut devenir par la suite une spin-off
Je prends le cas par exemple pour Sétif, nous avons donc le pôle de l'industrie du carreau céramique avec Betna, donc pratiquement le tiers des entreprises sont localisées à Sétif, et tout ce qui est émo sont importés, alors que nous avons les ingrédients des matières premières pour pouvoir fabriquer localement. Et nous avons lancé par exemple un doctorat dans ce sens avec demain, quand on arrive au résultat, donc ça peut devenir une jeune entreprise, une spin-off pilotée par cette doctorante pour pouvoir répondre justement aux besoins sous forme d'une filiale dans l'entreprise qui nous accompagne pour pouvoir justement... donc c'est un volet à ne pas oublier. Voilà, c'est un volet à encourager et surtout à mettre en exergue. Surtout, bon. Alors les retombées d'un tel classement, rapidement, parce qu'il nous reste plus que quelques minutes, les retombées d'un tel classement sur l'université, d'autant plus que nous sommes à la veille des résultats du baccalauréat, donc les étudiants vont chercher bien sûr la meilleure université possible qui leur offre une bonne formation, mais un bon diplôme, mais aussi du travail, c'est surtout ça. Alors les retombées, elles peuvent être de deux niveaux. Au niveau interne, donc vous venez de le dire, donc c'est l'attractivité de l'université et puis la réputation. Celui qui est titulaire demain d'un diplôme délivré par l'université Farhat Abbas, quand même, elle a une valeur ajoutée par rapport à ça au niveau local. Mais le niveau international à ne pas négliger, parce que le ministère de tutelle vient de lancer cette année le label Study in Algeria et Sétif est très bien placé justement pour pouvoir attirer les étudiants étrangers les étudiants internationaux pour pouvoir s'inscrire à Sétif, c'est-à-dire notre carte de visite est déjà si vous voulez très attrayante, tout simplement parce que nous sommes premiers au niveau national, mais n'oublions pas que nous sommes premiers au niveau maghrébin et deuxième au niveau africain, c'est-à-dire nous arrivons juste derrière une université sud-africaine qui est classée à la 86e place, c'est-à-dire pas mondiale, pas très loin de nous. Donc si on continue, on persiste sur cet élan, sur ces efforts, on risque demain de se retrouver justement leader. Voilà, ça ne peut qu'être de bon augure pour l'université algérienne en général et celle de Sétif qui est à bonne réputation, d'autant plus que, si vous classez, moi je connais même des enseignants dans cette université en Afrique du Sud, des Algériens qui sont là-bas et qui sont en train de donner leur savoir. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se sous-estimer, au contraire, on a un potentiel intellectuel extraordinaire, il faut juste le mettre en valeur et le mettre au défi des autres. Et c'est ce qu'a fait Sétif. Et surtout pour avancer, il faut toujours se mesurer aux autres. C'est-à-dire, si on reste en vase clos entre nous, on n'ira pas très loin. On n'ira pas très loin. Mais si on mesure l'autre, ça permet justement d'avancer. C'est ce que nous avons cherché, nous. C'est ce qu'on appelle l'assurance qualité en quelque sorte formative. Donc c'est l'amélioration continue. Voilà, très bien. D'abord, je vous félicite pour tout le staff. L'université de Sétif qui prend un titre, deuxième au niveau africain, premier maghrébin, premier en Algérie. Donc ce sont des titres. Voilà, je voulais vous remercier d'avoir fait notre déplacement. Si vous avez un dernier mot pour conclure. Juste un dernier mot, justement, c'est pour féliciter et remercier tous les acteurs qui ont participé à cette performance. Donc c'est un labeur de plusieurs années. Donc les collègues enseignants et plus particulièrement, je rends hommage à ceux qui nous ont quittés lors de la pandémie du Covid-21. Qui continuent jusqu'à présent, leurs travaux continuent encore de servir l'université en particulier et la science en général. Je remercie aussi la Direction générale de la recherche scientifique et du développement technologique et notre ministère qui nous a accompagnés. Ils ont toujours fait de telle sorte à ce que les conditions soient réunies pour pouvoir réaliser les objectifs tracés. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Toutes mes amitiés à toute la famille universitaire de Sétif. Je ne vais pas citer tout le monde, mais je vais citer toute l'université. On les remercie pour leur engagement, leur travail et puis ce qu'ils font. J'espère qu'on aura d'autres distinctions. Inch'Allah. Allez,